Bonjour les amis, c'est Dylan. Dans cette vidéo, nous allons parler des types de traders. En trading, en fonction du profil trader que tu auras choisi, tu auras une approche différente du trading. Le problème, c'est que lorsqu'on commence à se lancer en trading, on s'en fout un peu de savoir quel type de trader on est. Tout ce qui nous intéresse, c'est de prendre les positions. Mais c'est exactement la raison pour laquelle on ne met pas long feu sur les marchés financiers. Donc, le but de cette vidéo est de comparer les différents profils traders qui existent afin que tu puisses choisir le meilleur profil qui correspond à ta personnalité. Donc, comme critère de comparaison, nous allons comparer en fonction de l'unité de temps que chaque profil trader traite. Nous allons voir la cible potentielle. Nous allons comparer en termes de routine de trading, en termes de personnalité, en termes d'avantages et aussi en termes d'inconvénients de chaque profil. Alors, commençons. Bon, tout d'abord, le premier profil auquel nous allons nous attaquer, c'est le profil trader court terme ou encore scalper. Donc, le scalper, ce sont des personnes qui prennent beaucoup de positions sur le marché et pour cela, ils vont s'attarder sur des unités de temps vraiment très courtes, à savoir de 1 seconde à 5 minutes. Bon, comme cible potentielle, ils vont cibler principalement 5 à 30 pips, donc très peu de pips. Et si c'est quoi, tu ne sais pas, c'est quoi le pip, j'ai fait une vidéo là-dessus. Je te laisse donc le lien en description de cette vidéo-ci. Donc, la routine du scalper, c'est quoi? C'est qu'il va prendre plusieurs positions par jour et il va faire les analyses en temps réel. Généralement, les scalpers, ils aiment trader lorsqu'il y a de la volatilité, donc, ils vont donc trader durant les sessions d'ouverture et durant les périodes de chevauchement, lorsque deux sessions vont se rencontrer. Donc, en termes de personnalité, le scalper, lui, il est très rapide, il est très réactif et il trade avec l'adrénaline. Pourquoi? Parce que le marché bouge très vite dans les unités de temps inférieures, c'est-à-dire de 1 seconde à 5 minutes. Du coup, il faut être rapide pour pouvoir choper les bons mouvements du marché. L'avantage du scalper, c'est que tu auras des gains rapides vu que tu trades durant les unités de temps très courtes et que tu n'auras pas de risque overnight. Donc, le risque overnight ici, c'est lorsque tu laisses une position, par exemple, durant la nuit ou pendant que tu dors et quelque chose arrive sur le marché. Donc, tu n'auras pas ce risque-là. Par contre, l'inconvénient d'être scalper, c'est que c'est un profil qui est vraiment stressant. Chaque fois, tu dois être vraiment très concentré devant les graphiques et aussi que vu que tu ouvres beaucoup de positions sur le marché, tu vas payer donc plus de frais de spread. Le prochain profil qu'on va voir donc, c'est le profil numéro 2, c'est-à-dire le trader moyen terme. OK? Le trader moyen terme, c'est qui? C'est simplement ce qu'on appelle le day trader. Donc, le day trader, lui, il va trader de 5 minutes à 1 heure. Ça veut dire que durant ces unités de temps, comme ici, il va cibler de 5 minutes et 1 heure. OK? Comme cible potentielle, il va cibler de 30 à 100 pips comme objectif. Et sa routine de trading, c'est que toutes les positions qu'il ouvre dans la journée, il se rassure qu'elles soient fermées dans la même journée. Ça veut dire que s'il prend position à 10 heures, il se rassure qu'avant que minuit n'arrive, qu'il ait clôturé toutes ses positions. OK? Qu'elles soient gagnantes ou qu'elles soient perdantes, il clôture toutes ses positions. En termes de personnalité, le day trader, lui, il est organisé, mais il faut aussi avouer qu'il aime aussi un peu le rythme rapide. OK? Voilà pourquoi lorsque une position va tarder à prendre, généralement, ils vont la clôturer. C'est un profil qui est assez intéressant et la majorité des traders sont des day traders. Bon, l'avantage, c'est que tu as une routine très claire, OK, et tu n'as pas de risque overnight vu que tu clôtures tes positions dans la même journée. Tes positions ne dorment pas. Du coup, tu n'es pas dans le marché durant tes heures de sommeil. Bon, l'inconvénient ici, c'est que en tant que day trader, il faut beaucoup de temps devant les écrans. OK, c'est souvent très fatigant parce que le day trader, lui, il va analyser une panoplie d'actifs, OK, pour pouvoir prendre position dans la même journée et les clôturer aussi dans la même journée. Donc, passons maintenant au troisième type de profil. Dans le troisième type de profil, ce sont les traders long terme ou encore ce qu'on appelle les swing traders. Donc, le swing trader, c'est un trader qui va prendre
les positions pendant plusieurs jours, voire semaines. Donc, en unité de temps, il va trader de 1 heure à 1 semaine. NW, c'est week en anglais et ça se lit 1 semaine. Donc, par exemple, il sera ici, il va prendre position de 1 heure, voire jusqu'à des semaines. Donc, ces positions peuvent durer des heures, voire des semaines. Comme gain potentiel, il va cibler potentiellement plus de 100 pips. En termes de routine du swing trader, il va prendre moins de positions sur le marché comparé au scalper ou encore au day trader, mais les positions qu'il prend généralement de gros mouvements. En termes de personnalité, pour être swing trader, il faut vraiment avoir de la patience. Ok? Il faut avoir un esprit analytique et il faut théorie l'attente. C'est vraiment le critère qui caractérise les swing traders. Comme avantage, c'est que le swing trading est moins stressant et ça libère aussi du temps dans la journée. Tu peux faire tes analyses le matin, tu prends par exemple position dans l'après-midi et tout ce que tu auras à faire, c'est simplement suivre tes positions jusqu'à ce que tes positions atteignent dans ton objectif. Donc, c'est vraiment un profit qui libère du temps. Tu peux être swing trader et tu as une autre activité à côté de toi. Par contre, si c'est que tu fais du day trading, il faut être constamment devant les graphiques. Scalper aussi, tu peux faire du scalping et avoir une activité à côté de toi, mais là, vraiment, il faut vraiment avoir de l'expérience. Il faut vraiment être quelqu'un qui est habitué aux graphiques déjà. Parlons à présent des inconvénients d'être swing trader. Donc, en tant que swing trader, le principal inconvénient, c'est qu'il y a des risques overnight. Pourquoi? Parce que tu gardes tes positions pendant des jours, voire semaines. Du coup, il peut arriver que durant la nuit, il y a des annonces économiques et le marché bouge drastiquement en ta défaveur. C'est pour ça qu'en tant que swing trader, bien que ce soit un profit moins stressant, il faut quand même être bon en analyse technique et surtout en fondamental. Donc, c'est un peu ça, les profits traders qui existent dans le trading. Il y a un dernier profil, le profil investisseur long terme, mais j'ai pas mis ceci parce que c'est un peu, ça ressemble un peu au swing trader, à la version bêta du swing trader. Donc, en fonction de ta personnalité et de ta disponibilité, tu pourras donc choisir le profit trader qui correspond le mieux à tes attentes. Pour ma part, lorsque mes élèves veulent se lancer dans le trading, le profit qu'ils choisissent en premier, c'est le profit scalper. Mais il faut savoir que le scalping a l'air d'être facile, mais en fait, c'est en fait le profit le plus difficile. Pourquoi? Parce qu'il faut être capable d'analyser le marché en moins de temps et prendre les positions rapidement. Et pour faire du scalping aussi, il y a un travail que tu dois faire en amont. OK? Tu dois préparer tes graphiques. Donc, pour moi, c'est le profit le plus difficile. Le profit des traders est un profit qui est abordable pour des personnes qui ont déjà une certaine expérience dans le trading et le profit swing trader est un profit qui est pour moi le profit le plus idéal lorsque tu débutes en trading. Pourquoi? Parce que tu as le temps d'analyser, de comprendre comment est-ce que le marché réagit et surtout tu as la possibilité d'exercer un métier autre que le trading, que le swing trading est le profit qui correspond au mieux à ceux qui ont déjà un travail. En conclusion, choisis le profil qui correspond le mieux à ton tempérament, ta tolérance au risque et aussi ta personnalité. Donc, c'était Dylan, c'est tout pour cette vidéo. Si c'est que tu es arrivé jusqu'à ce niveau, ça veut dire que tu as aimé la vidéo. Donc, n'oublie pas de me lâcher un pouce bleu ou à t'abonner. Ça fait vraiment plaisir, c'est complètement gratuit. Donc, en description de la vidéo, tu trouveras ton guide gratuit, le secret du trader rentable. Donc, pour pouvoir le télécharger, tu intègres simplement le canal Telegram et tu regardes les messages épinglés. Si tu veux comprendre c'est quoi le PIP et comment est-ce qu'il affecte ton trading, cette vidéo-ci pourra t'aider.